c'est drôle à dire, c'est que j'ai battu le record du monde de vitesse, mais par un cheveu, comme un certain article de journal mentionne d'ailleurs. J'avais prévu de battre encore plus haut, c'est-à-dire faire 100 heures selon mes calculs, mais j'ai fait 94,3 à ce moment-là, ce qui était 1,3 km/h de plus que le record actuel, qui était détenu par les Américains de 93 km/h. Donc, j'ai monté un vélo très aérodynamique, très épuré, très bas de terre. J'ai construit une batterie qui avait tout juste assez d'énergie pour faire la distance, mais qui avait assez de puissance, mais qui était assez légère en même temps aussi. Donc, c'est une batterie que j'ai construite que pour faire le record du monde de vitesse. Là, honnêtement, quand je dis que ça a eu un impact, en fait, c'est parce que, j'ai battu le record. Et non seulement ça, cette journée-là, j'avais amené mon autre vélo aussi. Je me disais, je vais péter un peu de la broue. J'avais un vélo que j'avais construit. Puis le problème, c'était toujours l'autonomie avec les vélos. Donc, j'ai amené mon vélo sur lequel j'avais bâti une batterie de, attache ta tuque, 2,3 kWh avec 432 cellules 18650. What? C'était le vélo avec le plus d'autonomie dans le monde. Ouais, c'est insane. Je suis convaincu qu'il n'y avait pas de vélo électrique avec plus d'autonomie. Écoute, 2,3 kWh, j'étais capable de faire 210 km sur une charge. Ouais. Et il rechargeait en à peu près 1h30 sur une prise 120. C'est hyper rapide. C'est un vélo vraiment extrême. C'est mon deuxième gros vélo électrique que j'ai bâti. Mais ce vélo-là, en même temps, il était très fort. Il était très torqueux. Il y avait un moteur pas pour faire de la vitesse, mais c'était plus l'autre spectre de la puissance, c'est-à-dire le couple. Ouais. Et je l'avais amené, puis mon but, c'était de tirer un autobus scolaire de 19 200 livres. Ce que j'ai finalement réussi, encore une fois, mais j'ai tiré un autobus scolaire avec mon vélo électrique dans la même émission. Fait que c'est pour ça, en fait, ce que à ce moment-là, l'intérêt pour les véhicules électriques était très peu. Tu sais, il y avait les Prius qu'on entendait parler un petit peu. Ça s'arrêtait là. Moi, je voulais dire aux gens, si moi, dans mon garage, je suis capable de construire un vélo qui bat un record du monde de vitesse et qui est capable de tirer un autobus scolaire, imaginez ce qu'une entreprise qui décide de lancer là-dedans pour faire un véhicule qui va être performant et tout est capable de faire. Fait que moi, mon idée, c'était de pousser les gens à s'intéresser à ça encore plus. Et objectif atteint, check. Parce qu'avec la réponse que j'ai eue suite à mon record de vitesse, mes prouesses et tout, ben ça a été incroyable en fait. Là. Fait que ça, je suis vraiment fier de ça dans ma vie parce que j'ai réussi mon objectif, c'est-à-dire battre le record et susciter l'intérêt des gens pour ça. Et aussi des gens qui veulent battre des records et faire de la vitesse en vélo électrique. Absolument. J'imagine qu'après ça, parce que maintenant on sait qu'il y a des compétitions de e-mountain bike. Qui mountain bike. Pour écouter la suite, rends-toi directement sur ma chaîne YouTube. Sinon, l'épisode est disponible dans son intégralité sur Spotify et Apple Podcasts. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Sinon, je te dis à la prochaine. Ciao!